Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment gagner gratuitement des satoshis de Bitcoin et les transformer en troncs et ensuite vous pouvez transformer vos troncs en d'autres crypto-monnaies de votre choix sur ce portefeuille très simple sur lequel nous verrons chaque jour nos gains à travers les sites. Généralement, pour vous connecter à votre compte, vous devez renseigner vos informations de connexion et si la connexion est après quelques jours, vous allez voir que ils vont vous demander un code qu'ils appellent 2FA. Souvent, ils envoient un code dans votre mail et vous allez mettre le code là d'abord avant d'avoir accès à votre compte. C'est une forme de sécurité pour éviter qu'une tierce personne ait accès à votre portefeuille, c'est-à-dire à éviter les arnaques. Maintenant, si vous êtes sur votre tableau de bord, vous allez monter et puis cliquer sur les trois traits en haut à gauche. Après avoir cliqué sur les trois traits en haut à gauche, vous allez voir l'onglet In en bas de Dashboard. Vous allez ensuite cliquer sur l'onglet In. Et puis vous allez voir les différents onglets aussi en bas de l'onglet In. Maintenant, vous allez cliquer sur Pay to Click. Pay to Click. Après avoir cliqué sur Pay to Click, vous aurez des informations concernant certaines publicités et vous devez avoir au moins 5 virements dans vos 7P, c'est-à-dire 5 paiements qui sont arrivés dans vos 7P par mois pour pouvoir avoir accès à ces publicités. Et pour ceux qui remplissent les conditions, vous pouvez remarquer qu'il y a des publicités là. Vous allez gagner par publicité 3 satoshi, 2 et 1. Ça dépend des publicités. Et les publicités là sont actualisées chaque 24 heures. Certaines publicités sont ajoutées aux enseignes. Donc, dans mon cas, si je clique sur la première publicité, je suis redirigé directement à une autre page. J'attends quelques secondes. Il me présente le CAPTCHA. Je valide le CAPTCHA et voilà, je gagne 3 satoshi gratuitement. Maintenant, comment transformer ces satoshi de Bitcoin en troncs? Pour le faire, je reviens sur mon tableau de bord. Je clique sur les trois traits en haut à gauche et puis je vais sur l'onglet Trade. Je clique sur l'onglet Trade. Ensuite, je vais cliquer sur CoinSwap. Ma page est en anglais. Une fois que je clique sur CoinSwap, je suis redirigé. On me dit ici Exchange, c'est-à-dire je peux transformer les bitcoins en d'autres crypto-monnaies et vice-versa. Donc, dans la première colonne, j'ai Bitcoin, BTC. Dans la deuxième colonne, je dois renseigner le montant de Bitcoin que je vais convertir en Ethereum. Ici, par défaut, il y a Ethereum qui est en bas. Maintenant, je renseigne le montant. Je mets 0,0001, c'est-à-dire un satoshi de Bitcoin. Et puis, ça me donne automatiquement combien de satoshi je vais avoir au niveau de Ethereum. Maintenant, au niveau de l'Ethereum, je vais cliquer devant Ethereum et puis changer cela en tronc. Je clique sur tronc et puis automatiquement, j'ai maintenant tronc au niveau de Ethereum. Ça veut dire que je vais convertir les bitcoins en tronc. Donc, avec les 1 satoshi de bitcoin, j'ai l'équivalent de tronc qui est en bas. Maintenant, je mets les 3 satoshi de bitcoin que je viens de gagner. Et voilà, j'ai aussi l'équivalent de tronc en bas. Pour faire l'échange, je clique sur Make Exchange. Donc, je clique sur Make Exchange. Une fois que je clique sur ça, automatiquement, l'échange vient d'être fait. Et si vous descendez un peu, vous pouvez voir les historiques des échanges que vous venez de faire. Et puis les dates et le montant. Donc, si je veux convertir la totalité des bitcoins que j'ai en troncs, je clique sur Max au niveau de Amount.
je clique sur Max et puis la totalité des bitcoins. Moi, j'ai peu de bitcoins sur ce portefeuille. Une fois que je clique sur Max, le montant est arrivé. Maintenant, j'ai l'équivalent en tronc qui est aussi arrivé en bas. Je peux faire l'échange de tous mes bitcoins en tronc. Maintenant, si je veux échanger mes troncs en bitcoin, je vais au niveau de bitcoin en haut. Il y a deux flèches en sens inverse. Je clique sur ces deux flèches et puis maintenant les troncs reviennent en haut et le bitcoin en bas. Donc, je peux maintenant renseigner le nombre de troncs que j'ai au niveau de la deuxième colonne en bas de Amount Available et puis les convertir aussi en bitcoin. Maintenant, comment faire le retrait de ces crypto-monnaies sur Faucet-Pay? Pour le faire, vous devez revenir sur votre tableau de bord d'abord. Et dans Faucet-Pay, pour faire le retrait, vous devez enregistrer d'abord les adresses sur lesquelles vous voulez envoyer vos crypto-monnaies. Donc, pour enregistrer vos adresses, vous allez cliquer sur l'onglet Link. Vous pouvez voir l'onglet Link Adresse, là où j'ai mis la flèche en rouge. Maintenant, dans la première colonne Adresse, vous allez coller l'adresse de réception. Par exemple, si vous voulez envoyer les troncs ou bien les bitcoins dans Trust Wallet, vous allez copier l'adresse de tronc dans Trust Wallet et puis venir coller l'adresse à ce niveau. Au niveau de la première colonne, la deuxième colonne, vous pouvez écrire Trust Wallet là-bas. C'est facultatif. Maintenant, au niveau de troisième colonne, coin, il y a déjà le bitcoin là-bas. Vous laissez ça. Si l'adresse que vous êtes en train d'enregistrer est celle de bitcoin, si ce n'est pas le cas, vous allez cliquer sur le petit onglet devant bitcoin et puis choisir une autre crypto-monnaie. Et puis, en bas, vous allez cliquer sur Link. Après avoir cliqué sur Link, vous aurez la confirmation automatique que votre adresse vient d'être enregistrée. Maintenant, après l'enregistrement de l'adresse de réception, vous pouvez maintenant procéder par le retrait. Maintenant, pour faire le retrait, vous allez cliquer sur l'onglet Withdraw. Après avoir cliqué sur l'onglet Withdraw, à la page suivante, vous allez maintenant voir les informations. Par défaut, la crypto-monnaie Bitcoin est sélectionnée. Vous pouvez cliquer devant Bitcoin et puis sélectionner tronc si c'est tronc vous voulez envoyer ou bien Latécoin de votre choix. Et puis dans la deuxième colonne, juste en bas du nom de la crypto-monnaie, vous allez voir l'adresse. Vous allez cliquer devant l'adresse et puis sélectionner l'adresse sur laquelle vous voulez envoyer le virement. C'est-à-dire, si vous avez enregistré plusieurs adresses, par exemple pour Trust Wallet et puis pour Coinbase, vous allez cliquer devant au niveau de Withdraw Address, là où il y a l'adresse, le petit onglet, vous allez cliquer sur ça et puis vous allez voir plusieurs adresses. Vous allez cliquer sur l'adresse de réception et vous allez descendre maintenant renseigner le montant que vous voulez envoyer. Une fois que le montant est renseigné, vous allez voir qu'il y a les frais qui vont venir automatiquement juste en bas et le montant à recevoir aussi qui suit. Après cela, vous allez cliquer sur Place Withdrawal et souvent faites les retraits lorsque le montant de la crypto-monnaie est un peu élevé pour éviter les reprises de retrait afin d'éviter aussi les frais de retrait qui sont souvent fixes. Et les frais de retrait varient selon chaque monnaie ainsi que le minimum de retrait. Donc, à vous de voir là où ça vous arrange plus. Donc, les amis, on se dit à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.